Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube Najat Français. Avant d'entamer notre leçon, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime. Aujourd'hui, nous avons une leçon de grammaire qui parle de la phrase et la ponctuation. Alors, je sais déjà que la phrase est une suite de mots qui commence par une majuscule et se termine par un point. Bien sûr, elle a un sens. Donc, quand je parle d'une phrase, je parle essentiellement de la majuscule par laquelle elle commence, je parle du point par lequel elle se termine et bien sûr de l'idée qu'il exprime. Ça veut dire qu'elle a un sens. Exemple, le paysan laboure la terre. Le paysan laboure la terre. Voici une phrase. Elle commence par majuscule. Vous avez L majuscule ici. Et elle se termine bien sûr par un point. Troisièmement, elle exprime une idée. Elle a un sens. Quel est le sens que je retiens? C'est que le paysan laboure la terre. Le nombre de mots dans une phrase est variable. Variable. Qu'est-ce que ça veut dire le nombre de mots dans une phrase est variable? Ça veut dire on ne trouve pas toujours le même nombre de mots dans une phrase. La phrase la plus courte ne comporte qu'un seul mot. Donc, je peux parler d'une phrase à partir d'un seul mot. L'essentiel, c'est qu'elle commence par la majuscule, se termine par le point et bien sûr, le sens, c'est très important. Exemple, regarde, regarde. Vous avez ici une phrase. Cette phrase ne comporte ou bien ne contient qu'un seul mot, c'est regarde. Le mot, c'est regarde. Alors, vous avez R par laquelle elle commence et vous avez le point d'exclamation par lequel elle se termine. Bien sûr, cette phrase contenant un seul mot a un sens. C'est une phrase injonctive ou bien impérative. Elle permet de donner un ordre. Ici, on donne un ordre à la deuxième personne du singulier. On comprend très bien le sens et on retient très bien le sens. La deuxième personne doit regarder. Quel est l'ordre donné ici? C'est regarder. À l'écrit, c'est-à-dire quand on écrit la phrase, une phrase commence par une majuscule. Alors la première lettre de la phrase doit être majuscule et se termine par un signe de ponctuation. Un signe de ponctuation. Par exemple, le point. Le point, c'est un signe de ponctuation. On dit la phrase commence par la lettre majuscule et se termine par un point. Et bien sûr, les points sont différents. On les appelle des signes de ponctuation. Et parmi les signes de ponctuation, on a le point. Le voilà. Exemple, je ramasse mes affaires. Je ramasse mes affaires. Alors, voici une phrase qui commence par une lettre majuscule. C'est la lettre J. Et bien sûr, voici le signe de ponctuation. C'est le point. Le point d'exclamation. Le point d'exclamation, voici un autre signe de ponctuation par lequel peut se terminer une phrase. On l'utilise dans les phrases injonctives et aussi dans les phrases exclamatives. Exemple, quelle surprise!
Quelle surprise! Vous avez ici une phrase exclamative qui se termine par un point d'exclamation. Le point d'interrogation. Le point d'interrogation. Alors, le point d'interrogation par lequel se termine une phrase interrogative. Alors, une phrase interrogative, c'est une phrase dans laquelle on pose la question. Elle nous permet de poser la question. C'est pourquoi elle se termine par un signe de ponctuation qui est le point d'interrogation. Exemple, que fais-tu? Que fais-tu? Alors regardez, cette phrase se termine par un point d'interrogation parce que ici, on pose la question. On a encore les points de suspension. Les points de suspension, c'est-à-dire les 3 points de suspension. Exemple, j'ai acheté des jouets, des habits et voici les points de suspension. Ce sont 3. J'ai acheté des jouets, des habits. Alors, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas cité tout ce que j'ai acheté. C'est pour cela que j'ai mis des points de suspension. Il faut faire attention parce que un mot qui commence par une majuscule n'indique pas toujours le début d'une phrase. Exemple, il est vrai que Ahlam est grande. Il est vrai que Ahlam est grande. Vous avez I majuscule parce que c'est le début de la phrase. Mais A, pourquoi est-elle majuscule? Eh bien, parce que Ahlam est un nom propre, c'est un prénom. Et vous avez déjà vu que un prénom ou bien un nom propre en général, il commence par une lettre majuscule. Alors, dans un dialogue, on utilise les guillemets pour encadrer les paroles et les tirer pour indiquer qu'une autre personne parle. Par exemple, que fais-tu? Que fais-tu? Regardez les guillemets. Je révise mes leçons. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encadré les paroles avec des guillemets. Mais vous devez faire attention à ce tiret que vous avez ici. Alors, ce tiret veut dire quoi? Que, est-ce que c'est toujours la même personne qui parle? Alors, la personne qui dit « Que fais-tu » est-ce que c'est la même qui dit « Je révise mes leçons » Mais non. Alors, la première personne pose la question. La deuxième personne répond à cette question. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes ici ou bien 2 personnages qui parlent. Ça peut être la maman qui pose la question à son fils. Ça peut être la maîtresse. Mais qui répond ici? Bien sûr, ou bien c'est un enfant ou bien c'est un élève en classe. Alors, on n'a pas les mêmes personnes. Quand on change la personne qui parle dans un dialogue, bien sûr, on met un tiret pour dire voilà, c'est pas toujours la même personne qui parle. Très bien. Au revoir mes chers enfants. On se retrouve plus tard. D'ici là, portez-vous bien.